Jean-Wilfried Forquès. Jean-Wilfried, est-ce que vous avez la confirmation qu'un deuxième otage, une femme, a bien été libérée ? Oui, cette information est confirmée à l'instant. 2 otages ont bien été libérés ici à proximité de cette banque, cet établissement bancaire, le CIC de Toulouse. 2 otages donc libérés, ça je vous confirme cette information. 2 personnes sont toujours retenues à l'intérieur de l'établissement bancaire par le preneur d'otages. En revanche, il y a quelques minutes, démenti de la place Beauvau du ministère de l'Intérieur à propos d'un deuxième coup de feu dont je vous parlais tout à l'heure. On parlait d'un deuxième coup de feu tiré par le preneur d'otages. Je mettais des conditions. Il fallait rester prudent et cette information a été, semble-t-il, démentie par la place Beauvau il y a quelques minutes. L'homme est toujours retranché donc à l'intérieur de l'établissement. Il est armé. Il avait tiré une première fois ce matin lorsqu'il était arrivé parce qu'il réclamait de l'argent et manifestement les salariés ne l'avaient pas pris très au sérieux. Ils avaient refusé de lui donner cet argent et c'est à ce moment-là qu'il a tiré et qu'il a décidé de prendre en otage les 4 personnes. Jean-Wilfried, on en sait plus sur la personnalité, le passé de cet homme. Alors cet homme est connu des services de police, il a une trentaine d'années, il est originaire du Tarn, de la région semble-t-il de Castres, située à 75 km d'ici. Sa sœur est à proximité, là elle est arrivée il y a quelques minutes à proximité de l'établissement bancaire. C'est elle qui va servir de négociatrice avec les policiers qui sont mobilisés depuis la fin de la matinée ici à Toulouse. Cet homme aurait des troubles psychologiques, il serait, nous dit-on, schizophrène et cet homme serait également malade, il aurait la rage. Voilà ce que l'on sait sur cet homme, un profil un petit peu compliqué, donc connu des services de police, des troubles psychiatriques, psychologiques. Il aurait abandonné, refusé de suivre son traitement. Il aurait été hospitalisé, nous dit-on également, dans un établissement psychiatrique de la région. Il en serait sorti et refuserait de prendre son traitement depuis quelques jours. Alors on dit aussi, c'est le procureur Jean-Wilfried qui l'a affirmé tout à l'heure, qu'il agirait par conviction religieuse. Est-ce qu'on en sait plus sur ses motivations ? Alors il a dit en tout cas de façon très claire, et le procureur l'a confirmé tout à l'heure, je n'ai pas agi pour de l'argent, je suis certes rentré dans un établissement bancaire, mais je n'ai pas agi pour de l'argent, j'ai agi par conviction religieuse. Il en a pas dit plus sur cette thématique. On va peut-être en savoir plus dans les prochaines heures lorsqu'il s'agira d'expliquer les raisons de ce geste. Ce qui est sûr, c'est qu'en début de matinée, il avait dit je suis là parce que j'appartiendrai plus ou moins au groupe Al-Qaïda. Il se revendiquait du groupe Al-Qaïda et il a dit je veux parler aux hommes du raid, ces hommes qui avaient abattu ici à quelques dizaines de mètres d'ici Mohamed Merah à la mi-mars à Toulouse. Merci à vous, Jean-Wilfried Forquès.